Bruno, tu as tenu à ce qu'on vienne ici pour faire cette émission. On est sur un site historique qui est le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, mais qui est avant tout l'ancien presbytère. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bâtiment illustre bien la double métamorphose de Pointe-à-Pitre après 1843. D'accord. La première, qui est celle qui va maintenir les matériaux traditionnels, en l'occurrence le bois. Et puis deuxième métamorphose qui va être celle de l'introduction des structures métalliques, comme on peut le voir sur les galeries autour du bâtiment. Tu parlais de métamorphose architecturale. Qu'est-ce qui a vraiment changé finalement dans les bâtiments de la ville? Après 1843, le gouverneur Gourbert se rend compte que les matériaux traditionnels ne sont pas adaptés, le bois, la maçonnerie, et il voulait des structures métalliques pour les constructions qui pouvaient mieux encaisser les chocs. D'accord. Malheureusement, il ne va pas réussir à imposer son point de vue à Paris au niveau des ministères. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Deux raisons principales, on va dire. La première, c'est qu'en France, contrairement à l'Angleterre, on ne maîtrise pas encore tout à fait les productions métalliques. D'accord. La seconde, c'est qu'après le tremblement de terre, on avait autorisé à titre d'exemple la construction d'une salle à l'hôpital militaire du camp Jacob à Saint-Claude, et que cette salle va s'avérer complètement inadaptée à nos climats. Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on choisit comme solution alors? Après le tremblement de terre, en fait, on s'était rendu compte que les structures en bois avaient mieux encaissé les secousses, contrairement aux structures en maçonnerie qui s'étaient effondrées. Donc on va adopter un système mixte, le rez-de-chaussée en maçonnerie, l'étage en bois. Alors le style métallique finit tout de même par s'imposer à la suite d'un autre événement tristement célèbre. Exactement, 30 ans plus tard, en 1871, Pointe-à-Pitre va être ravagé par un incendie cette fois-ci. Et puis les structures métalliques vont complètement intégrer l'architecture pointoise, puisqu'on va reconstruire comme ça l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, en tout cas la nef. On va reconstruire la boucherie, on va reconstruire la halle du marché. Le 19e siècle, d'ailleurs, d'une manière générale, est considéré comme l'âge d'or des constructions métalliques, aussi bien ici qu'en métropole. Merci beaucoup en tout cas Bruno. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Françoise Varin. Françoise, la Pointe-à-Pitre d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celle de 1843. Est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau de l'époque? Pointe-à-Pitre particulièrement a été construite entre Moronnais et Marécages, dans le petit cul-de-sac-marin. Et l'habitat qui était soit la case simple, soit les immeubles de 2 ou 3 étages. Est-ce qu'un séisme de ce type peut se reproduire aujourd'hui? Alors, nous sommes en période de retour, disent les scientifiques. Cela veut donc dire qu'un séisme de ce type va se reproduire. Et c'est bien pour ça que le plan séisme Antilles 2007-2013 a vu le jour. Le but de réduire au maximum le nombre de victimes. Mais Françoise, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce plan séisme Antilles? Le plan séisme Antilles agit à 2 niveaux. Un premier niveau où il faut former, informer, porter à la connaissance. D'accord. Et un deuxième niveau sur les constructions mêmes, c'est-à-dire travailler sur la solidité des bâtiments et sur la reconnaissance de l'importance des sols dans les constructions. D'accord. Françoise, tu parlais d'information tout à l'heure, mais ça concerne qui exactement? Alors, l'information se fait à des niveaux différents, pour des gens différents. D'abord, nous, les concitoyens. Et d'ailleurs, cette émission sismique s'inscrit dans ce cadre, en tout cas. Exactement. Oui. Ensuite, les artisans et les constructeurs de la Guadeloupe, de manière à ce qu'ils puissent acquérir les bonnes pratiques dans la construction des murs et des fondations. Et ensuite, les architectes et les ingénieurs, parce que le plan séisme Antilles a mis en place une formation de 3e cycle de génie parasismique. Françoise, on sait pertinemment qu'on ne peut pas prévoir les séismes, encore moins leur intensité et leur magnitude. En revanche, les informations que vous diffusez s'appuient sur des recherches scientifiques et des expériences vécues qui vous permettent d'établir des scénarios, des projections en tout cas. Oui, c'est un outil qui aide, en cas de gestion de crise, à réagir sur les bâtiments les prioritaires dans chaque commune. D'accord. Un véritable outil de prise de décision de manière à orienter la sécurité civile en cas de crise, à réagir le mieux possible. Organiser quelque part les secours. Absolument. Okay. Absolument. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces informations. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sismique. Très bientôt, on reste vigilant.